Yo, salut tout le monde, moi c'est Lucas, donc Lucas TV. Je suis youtubeur spécialisé dans l'univers japonais, donc jeux vidéo, info manga, nourriture japonaise, Candy-san. D'ailleurs je sais que Charles en fait aussi des vidéos. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en rapport avec le Japon. Alors la dernière fois Charles, je t'avais défié de faire une confiserie en rapport avec Naruto. Donc pour rester dans le thème de ma chaîne, je te propose de faire une bûche de Noël avec des Kit Kat. Il faut au moins qu'il y ait des Kit Kat dedans. Pourquoi des Kit Kat? Parce que les Japonais raffolent des Kit Kat. Ils en ont 50 à 100 sortes de Kit Kat différents. Donc voilà, j'espère que tu vas réussir ce défi. Il nous faudra 160 g de bananes, 120 g de mangue, 180 g d'ananas, 80 g de fruits de la passion et 40 g de jus de citron vert, 60 g de sucre avec 10 g de fécule. Il vous faut 80 g de daim, 80 g de crème fraîche avec un petit peu de gousse de vanille grattée, 2 œufs, 160 g de sucre et 120 g de farine avec 2 g de levure. Sans oublier 40 g d'huile d'olive. Et pour la chantilly, de la crème liquide, 35% de matière grasse et du chocolat au lait. Alors à feu moyen, il faut vraiment que ce soit ni trop chaud ni trop froid. Vous allez faire cuire les fruits et ensuite on va délayer donc la préparation sucre et fécule avec le jus de citron vert. Donc voilà, vous venez délicatement mélanger. Avec un petit fouet c'est mieux, mais on peut le faire aussi avec une cuillère. Vous allez ajouter la préparation fécule et sucre dans les fruits et ensuite vous allez tout simplement faire cuire jusqu'à ébullition. Donc on a sorti la préparation du feu, on l'a filmée et on va venir la mettre au congélateur jusqu'à refroidissement. Donc on va commencer par le biscuit. On a mis dans notre saladier nos œufs et le sucre qu'on va faire blanchir. Donc n'hésitez pas à faire bien blanchir les œufs avec le sucre, car plus vous allez faire blanchir, plus le biscuit sera moelleux. Ensuite on va ajouter tout simplement la crème épaisse et les gousses de vanille qu'on a grattées, et on va juste faire mélange. On vient ensuite ajouter la farine avec la levure chimique qu'on a préalablement tamisée, et on va juste mélanger délicatement. Et pour terminer on va ajouter l'huile d'olive et juste mélanger. Et on vient ensuite couler le biscuit dans notre plaque et on va le lisser. Donc on vient ensuite parsemer d'éclats de daim. Donc on va ensuite mettre notre biscuit au four à 170 degrés pendant environ 10 minutes jusqu'à une belle coloration. Donc ensuite on va faire la crème chantilly au chocolat. Donc vous allez faire chauffer la crème jusqu'à ébullition. Donc une fois que ça bout, on va venir verser sur le chocolat. Et là, à l'aide d'un mixeur plongeant, on vient tout simplement bien mélanger. Et une fois mixé, vous allez réserver la préparation dans un plat. Et là, vous allez mettre un film au contact et on vient le mettre au congélateur. On va sortir notre biscuit, on voit qu'il y a une belle coloration et on va le laisser refroidir gentiment. Donc là, vous allez tout simplement monter la crème chantilly. Donc voilà, la chantilly est bien montée. On va maintenant la mettre dans une poche à douille. Après avoir découpé notre biscuit en rectangle, nous allons étaler la compotée de fruits exotiques. Et on vient ensuite pocher notre chantilly au chocolat au lait. Ensuite, on va rouler notre bûche, tout simplement. On a sorti notre bûche du congélateur, on l'a parée, et maintenant on va venir appliquer de la chantilly au chocolat au lait. Donc pareil pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simplement couper les extrémités pour que ce soit bien net. Donc là, Pierre-Alain va décorer la bûche avec des Kit Kat Balls et on va vraiment avoir un effet bien sympa. Donc voilà, la bûche est terminée, elle est très jolie. Maintenant Pierre-Alain va la décorer avec des dés de mangue, un petit peu de chantilly encore au chocolat. À vous de faire pareil, laissez libre cours à votre imagination. Et maintenant Pierre-Alain, c'est à toi. Donc voilà, la bûche est terminée, vous avez pu le voir, Pierre-Alain a fait vraiment du bon travail. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé? Vu que oui, la bûche, on l'a goûté. Et oui, franchement la bûche c'était vraiment une tuerie. On avait ce côté chocolat au lait avec la passion. Du coup le chocolat au lait, on avait la douceur du chocolat au lait avec l'acidité des fruits de la passion. Du coup on avait un stade super, vraiment top. Et après avec ces petits maltesers, on avait un petit côté croustillant. Voilà, franchement j'ai bien aimé, c'est lui qui a tout créé, hein. Moi j'ai dit un peu ce que je voulais, donc c'est lui le modeste, avec le modeste. C'est lui le chef pâtissier qui m'a dit voilà, on va faire comme ça. En tout cas ouais, franchement j'ai adoré parce que voilà, on a bien un petit côté croquant avec les maltesers et puis le biscuit aussi avec les petits morceaux de daim. Et après le fruit de la passion et le chocolat au lait, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qui marche. En plus cette saison. Donc voilà, parfait, mission accomplie, on a passé une super après-midi.
Donc voilà, c'était cool. On a bien rigolé. Merci à Lucas donc, de m'avoir lancé ce petit défi. Si vous voulez aller voir sa chaîne, vous allez pouvoir cliquer, je sais pas, là, on verra. Là. Et puis voilà, il est spécialisé dans les mangas, il fait pas mal d'ouvertures de produits japonais. Et comme je sais pas si tu sais, au Japon il y a tellement de sortes de Maltesers différents. Donc je me suis dit, bah voilà, il m'a lancé ce petit défi, donc voilà, c'était plutôt cool. Et puis ben, du coup, comme d'habitude, vous allez pouvoir cliquer sur nous pour vous abonner à la chaîne Facebook Cuisine. Et puis si vous voulez aller voir, je mettrai son Instagram dans la description, il a des bêtes de photos, tout ce qu'il fait. Et puis ben, voilà. Ciao ciao. Ciao, ciao.